Donc, Didier Laroux, j'ai 52 ans et je travaille chez Holyfield depuis 4 ans. Alors, mon parcours professionnel. Donc, j'ai quitté mes études, comme je vous disais, à 18 ans. Ensuite, je suis parti faire des saisons dans la restauration parce que j'étais sportif. Donc, je m'entraînais en ski l'été, en ski l'hiver et en course l'été. Donc, je faisais des saisons dans la restauration et ensuite, j'ai attaqué le commerce parce que je suis fils de commerçant et c'est une branche qui m'a toujours fait rêver. Donc j'ai attaqué dans le sport, donc c'était une enseigne qui s'appelait à l'époque Sport Chalem, qui était des dissidents d'une filiale de Go Sport. Donc j'ai commencé comme vendeur temps partiel dans un rayon, et ensuite je suis passé responsable de rayon, et puis je suis passé directeur de magasin au fil des années. Donc je suis resté 4 ans chez eux, j'ai changé à peu près 3 fois de ville. Donc voilà, j'ai quitté au bout de 4 ans cette aventure parce que financièrement c'est une société qui n'allait pas forcément bien. Et j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Célio, qui était dans le prêt-à-porter masculin, où là aussi j'ai fait mes classes, donc je suis rentré comme directeur de magasin, j'ai été formateur régional et puis j'ai évolué comme directeur régional. Donc je suis resté 14 ans chez eux, en faisant plusieurs villes et plusieurs régions aussi. Donc voilà, au bout de 14 ans d'aventure, je suis parti sur une autre enseigne plus féminine qui s'appelait Mime, qui faisait partie d'un groupe anglais qui s'appelle New Look, où j'ai été directeur régional, directeur de zone, c'est-à-dire qu'on coupait la France en deux. Et puis j'ai fini comme responsable d'affiliation. Voilà, où je suis resté 10 ans. Donc voilà, ma carrière assez fidèle avec 3 grosses entreprises. Et puis j'ai rejoint en 2015 Holyfield. La mission principale, c'est essayer de faire gagner de l'argent à mon patron. Donc il y a une partie gestion, où il faut essayer de dégager les bénéfices de chaque magasin. Il y a une partie animation, j'ai 2 directeurs régionaux, j'ai un visuel merchandiser et j'ai 35 boutiques à animer et à faire grandir, donc une grosse partie management. Donc une partie gestion avec les magasins, management, et puis une autre partie plus en rapport avec les achats, avec faire des remontées terrain pour essayer d'améliorer nos produits pour répondre à la clientèle qui est de plus en plus exigeante aujourd'hui. Voilà, une journée type, c'est une analyse de chiffres, c'est échanger avec le site e-commerce, et échanger avec après les achats, la logistique, mais voilà, c'est plein de choses qui font qu'une journée n'est jamais type, parce qu'on est toujours, dès qu'il y a de l'humain, dès qu'il y a du produit, on est toujours confronté à une problématique qui va arriver en cours de journée. Il faut être passionné par le commerce. Je pense qu'il faut être commerçant avant tout. Il faut aimer le contact, il faut aimer ses clients. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir se remettre en question, aimer un peu la pression, puisque forcément il y a une pression du résultat, une pression du chiffre, une pression du client. Donc, mais c'est des pressions positives. Savoir s'adapter. La formation la plus adaptée, je pense que c'est celle que vous suivez, honnêtement. Tech Deco ou un BTS. Après, ce qui est bien, c'est de l'alternance. Je trouve qu'il faut vraiment mettre un pied dans l'entreprise pour voir comment ça se passe. L'alternance est pour moi le bon compromis de faire et de la théorie et de la pratique sur le terrain. C'est ça qui nous motive en premier, l'aspect humain. Les résultats de l'entreprise, ça c'est clair, parce que sinon, si l'entreprise ne marche pas, on ne continuera pas à travailler longtemps pour cette entreprise-là. Donc il y a une contrainte personnelle, c'est les déplacements. Ça c'est clair, parce que vous avez plusieurs boutiques, vous devez vous déplacer. Moi j'habite pas Périgueux, donc mais même si j'habitais Périgueux, on a une boutique à Paris, à Nantes, à Lyon, à Dijon, donc on se déplace régulièrement pour voir comment vivent nos produits en magasin et comment évoluent nos équipes. Et puis après, l'autre contrainte, c'est que des fois le client n'est pas au rendez-vous. Et ça c'est frustrant.